Assalamu alaikum, frères et sœurs en islam, très heureux de vous retrouver encore une fois de plus. Aujourd'hui, Inch'Allah, on va parler du repenti et je vais vous raconter une histoire d'un monsieur qui vivait au temps du prophète Moïse alayhi salam. Et ce monsieur-là avait commis un péché, un grave péché, il avait commis l'adultère. Vous savez, Allah subhanahu wa ta'ala, les peuples qui sont passés avant nous, il les châtiait du tic au tac. Dès qu'ils faisaient une désobéissance, un péché avéré, il les châtiait en même temps. Il ne laissait même pas le temps de se repentir. Et donc, à cause du fait que ce monsieur-là, il avait commis l'adultère, Allah subhanahu wa ta'ala, il a puni tout le peuple. Tout le peuple a été puni à cause d'une seule personne. Et cette personne-là, à cause d'elle, Allah subhanahu wa ta'ala, il a suspendu la pluie. La pluie ne tombait plus en Israël. Et les enfants d'Israël n'avaient plus la pluie. Jusqu'à ce que la famine vienne, jusqu'à ce que vraiment la sécheresse soit là. Et en ce moment-là, ils se sont tous réunis et ils sont allés vers Moussa alayhi salam. Ils ont dit: oh Moussa, toi tu es le prophète d'Allah, parle avec Allah pour qu'il fasse venir la pluie. On a besoin de pluie. Moïse alayhi salam, il va rencontrer son Seigneur, il parle avec son Seigneur, il dit: Seigneur, mon peuple souffre. Et tout ce que mon peuple demande, c'est que tu fasses venir la pluie. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit à Moïse alayhi salam, il dit: oh Moïse, dans ton peuple, il y a une personne qui a commis l'adultère. Et tant que cette personne-là ne vient pas se dénoncer devant tout le monde, moi je ne ferai pas venir la pluie. Subhanallah. Donc Moïse, il retourne vers son peuple, il rassemble son peuple et il annonce à son peuple que Allah ne fera pas venir la pluie tant que celui parmi eux qui a commis l'adultère ne se dénonce pas publiquement. Subhanallah. À cet instant-là, le monsieur s'est reconnu. Il a su que c'est lui qui avait commis cet acte-là. Et en ce moment, il fait une prière dans son cœur. Il dit: Seigneur, je reconnais avoir fauté, je reconnais mon erreur et je regrette sincèrement. Je te prie, Seigneur, de ne pas m'humilier devant le peuple. Ne m'humilie pas, Seigneur. Et il était sincère au moment de son repentir. Et qu'est-ce qu'Allah a fait? Lorsqu'il a fini ses dernières paroles, Allah subhanahu wa ta'ala a immédiatement fait descendre la pluie. Subhanallah. Et le peuple a étonné. Comment? Allah a dit qu'il ne fera pas venir la pluie tant qu'il ne se dénonce pas. Personne ne s'est dénoncé et pourtant la pluie est venue. Allah, il fait ce qu'il veut. Allah, il est là qui ont repenti. Le monsieur s'est repenti sincèrement, il a demandé pardon, Allah lui a pardonné. Et Allah a fait venir la pluie, Inch'Allah. Alhamdulillah, mes frères en islam. C'est pourquoi, peu importe les péchés que vous avez commis, peu importe les erreurs que vous avez faites, ne vous découragez pas, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah. Allah, il pardonne tous les péchés. Allah, il fait ce qu'il veut. Le plus important pour nous, c'est d'être sincère dans notre repenti. Il ne faut pas se repentir aujourd'hui et aller demain, pendant même ton repentir, tu as l'intention d'aller refaire la même erreur. Tu as commis l'adultère, tu as commis la fornication, et pendant que tu es en train de demander pardon à Allah, tu as déjà programmé un rendez-vous pour le week-end suivant. Tu n'es pas sincère. Soyons sincères dans notre repenti, et Allah subhanahu wa ta'ala, celui qui absout les péchés, il va nous pardonner, Inch'Allah. Donc mes frères et sœurs en islam, c'était l'histoire de ce monsieur-là qui, parmi le peuple d'Israël, avait commis un péché. Allah s'est mis en colère contre cette personne, contre tout le peuple. Il a puni le peuple, et lorsque le monsieur s'est repenti, Allah, il a effacé son péché et il a soulagé le peuple en faisant descendre la pluie. Ne cessez jamais de repentir. Repentez-vous autant que vous pouvez. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam le disait, lui-même il se repentait 100 fois par jour. Donc on doit demander beaucoup pardon à Allah à tout moment, à tout instant, parce que nous sommes des pécheurs et nous sommes que des pécheurs. Qu'Allah nous pardonne et nous guide sans cesse le droit chemin. Sur ce, je vous dis assalamu alaikum et à très bientôt, Inch'Allah.